Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, FPI, Afrique du Sud, Turquie, France, Finance, Europe et pour finir, Russie. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire. Déclaration du FPI. Côte d'Ivoire. La direction du FPI rencontre les élus. La direction du Front populaire ivoirien a initié ce matin du 7 novembre 2015 une série de rencontres avec les structures spécialisées du parti afin d'élargir les bases de la réflexion relative aux perspectives de la lutte. À l'issue du secrétariat général du 31 octobre 2015, qui a fait le bilan de la lutte et dégagé des perspectives, le secrétariat exécutif a rencontré ce samedi 7 novembre le groupe parlementaire FPI de la précédente législature et les ex-présidents des conseils généraux et les maires. Il s'agit pour la direction au cours de cette rencontre de féliciter les membres de ces structures spécialisées dont la présence constante sur le terrain, aux côtés des secrétaires généraux de fédération, a permis au parti de Laurent Gbagbo d'être saisi des préoccupations et aspirations profondes du peuple. C'est d'ailleurs grâce à cette mobilisation que le dernier mot d'ordre de boycott de l'élection présidentielle du 25 octobre 2015 a connu un franc succès. Présidé par Laurent Hakoun, ex-député d'Alépé, cette rencontre, qui a essentiellement porté sur les perspectives de la lutte, s'est déroulée dans un esprit d'écoute et de partage. Reportage de Bello Fiavchenko. Tout de suite, actualité en Afrique du Sud. Des producteurs de toute l'Afrique proposent leurs idées aux investisseurs potentiels lors de l'événement Discop. Depuis sa création en 2008, Discop est devenu une plateforme importante pour les cinéastes africains. Plus de 3500 délégués participent à l'édition de cette année. Et chacun des marchés attire de plus en plus de visiteurs qui sont friands de produits culturels africains. Il y a 2 ans, nous avons estimé que les ventes pour les productions de télévision ont atteint quelques 500 millions de dollars américains dans l'ensemble de l'Afrique. Cette année, nous pouvons dire que 99% des contrats commerciaux sont conclus pendant le Discop. Nous pensons que cette année, la valeur des contrats signés va atteindre le cap du milliard de dollars. La Chine occupe une place centrale à Discop cette année en tant que pays invité. La Chine a déjà une présence forte en Afrique, mais a montré son engagement pour renforcer les relations en signant plusieurs ententes avec des cinéastes, des fournisseurs de contenu et des diffuseurs de partout sur le continent. Le pays a aussi annoncé 6 accords bilatéraux avec l'industrie cinématographique sud-africaine. L'événement d'aujourd'hui avec les médias chinois et africains va faire la promotion des relations entre la Chine et l'Afrique et va stimuler les échanges et les communications entre les deux pays. Cet investissement international aide l'Afrique du Sud à faire grandir son industrie cinématographique. Les secteurs du cinéma et de la télévision contribuent près de 300 millions de dollars au produit intérieur brut et emploient environ 35 000 personnes. L'Afrique du Sud s'est construite une forte réputation en produisant des films de grande qualité qui ont souvent reçu des prix. Nous cherchons des façons de créer des emplois. Alors ce n'est pas simplement une question de produire des films et du divertissement, et nous ne voulons pas seulement créer des emplois, nous voulons aussi positionner le pays sur l'échiquier mondial. Le gouvernement sud-africain investit des millions de dollars dans l'industrie cinématographique locale. Cette politique favorise l'émergence de cinéastes noirs qui développent leurs produits pour l'exportation. Cela offre aussi des incitatifs à la communauté internationale pour utiliser le pays comme site de tournage et pour la post-production, et cela porte ses fruits. Et ce marché est devenu la clé pour conclure. Tout de suite, actualité en Turquie par Thierry Messant. Bonjour. Alors on dit que l'OTAN défend des valeurs démocratiques et bien entendu il ne peut pas y avoir de trucage électoral massif dans les pays qui sont membres de l'Alliance Atlantique. Pourtant, c'est ce qui vient de se passer d'une manière flagrante en Turquie, où le président Erdogan a réussi à faire gagner son parti, l'AKP, avec juste 50% des voix, alors qu'il avait perdu l'élection du mois de juin et que la situation de son parti ne cessait d'empirer depuis, et enfin que tous les sondages confirmaient l'effondrement de l'AKP.
Alors comment a-t-il fait? C'est très simple. Il a d'abord limité la possibilité de se présenter aux élections. En effet, quand on n'avait par exemple pas accompli son service militaire ou que l'on avait été condamné pour des délits, même mineurs, eh bien on était écarté du processus électoral. Ensuite, il a diminué le nombre d'électeurs. Par exemple, il a interdit le droit de vote pour les appelés du contingent ou pour les personnes placées en détention provisoire. Et il a fait un usage massif de la détention provisoire pendant cette campagne électorale. Ensuite, les médias ont été totalement muselés. Alors vous savez que le président Erdogan a envoyé ses nervis pour attaquer le siège de deux grands quotidiens nationaux, notamment Hurriyet et Sabah, mais il a également lancé des enquêtes contre des journalistes qui ont été accusés d'avoir déformé la réalité ou pire, de l'avoir diffamé lui. Il a également fait bloquer une quantité incroyable de sites internet. D'ailleurs, la Turquie est le pays au monde qui bloque le plus l'internet, mais ça ne dérange personne. Des fournisseurs d'accès numérique ont également empêché l'accès à des petites chaînes de télévision dépendantes de l'opposition, pendant que les chaînes nationales ont fait campagne de manière massive et flagrante pour le président Erdogan et l'AKP. Alors il y avait deux chaînes de télévision nationales qui faisaient de la résistance et la police les a fermées, manu militari, à quelques jours du scrutin. Et Bugün TV et Canal Turc. Ensuite, un État étranger, l'Arabie Saoudite en l'occurrence, a versé 7 milliards de dollars de subventions diverses et variées pour acheter les votes en faveur de l'AKP. Et donc voilà, si vous étiez membre de l'AKP, si vous votiez pour l'AKP, si vous alliez aux manifestations de l'AKP, vous étiez rémunéré grassement par l'Arabie Saoudite, ce qui vous dit à quel point les Turcs apprécient leur démocratie. Ensuite, 128 permanences du parti politique de gauche que la presse occidentale présente comme étant pro-kurde, mais c'est un parti qui va bien au-delà de la minorité kurde. Donc 128 permanences politiques du HPD ont été détruites par la foule au cours de cette campagne électorale. De nombreux candidats, tous du HPD, ont été arrêtés ou certains ont été passés à tabac par la foule. Plus de 300 commerces kurdes ont été mis à sac par la foule dans une sorte de nuit de cristal qui n'a strictement rien à envier à la manière dont les nazis en 1933 traitèrent les juifs en Allemagne. Enfin, d'autres candidats ont été placés en détention provisoire et donc au passage privés de leur droit de vote pendant cette campagne électorale. Alors on nous dit que la Turquie est un État en paix, à la différence de la Syrie. Pourtant, au cours des 2 mois de cette campagne électorale, il y a eu plus de morts en Turquie qu'il n'y en a eu en Syrie pendant la période de la première guerre de Syrie, celle qui va de février 2011 à la première conférence de Genève en juin 2012, donc pendant 15 mois. Donc pendant cette campagne électorale en Turquie, il y a eu d'abord des attentats, certains revendiqués, pas d'autres, et puis une féroce répression organisée par le gouvernement contre la minorité kurde. Alors on dit que c'est contre le PKK, mais l'armée turque est rentrée dans des villages kurdes et a détruit au canon et aux tanks une partie de ces villages. Donc je ne sais pas si la Turquie n'est pas déjà en guerre civile. Ensuite, les observateurs internationaux, ceux de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et ceux de l'OSCE, ont été priés de quitter les bureaux de vote 2 heures avant la fermeture pour qu'on puisse bourrer les urnes tranquillement.
Et des citoyens qui avaient été délégués par leur parti politique pour surveiller les droits de vote ont simplement se sont vus interdits d'entrer dans ces bureaux de vote par l'armée. Et puis, il y a dans le système électoral turc des choses tout à fait aberrantes, notamment le fait que pour pouvoir siéger au Parlement, il faut que sa liste électorale ait eu au minimum 10% des voix. 10%, c'est énorme. Alors, c'est une décision qui avait été prise il y a un siècle, au début de la République turque, au moment d'un changement de régime, mais le fait de maintenir ce système aujourd'hui, de toute manière, empêche la multiplication de l'offre politique. Ensuite, le découpage électoral a été fait d'une manière telle que les candidats de l'AKP qui ont été élus avaient besoin de beaucoup moins de voix que les candidats de l'opposition. Et enfin, comme si tout cela ne suffisait pas, la Cour constitutionnelle est intervenue juste avant l'élection pour expliquer qu'aucun recours ne serait possible. Les décisions de la commission électorale sont irrévocables et quelles que soient les preuves que vous puissiez produire du bourrage des urnes ou du trucage de la campagne, vous devez accepter les résultats tels qu'ils ont été proclamés, c'est-à-dire 50,80% pour l'AKP du président Erdogan. Tout de suite, les titres de l'actualité en France. À l'appel du ciel, plusieurs centaines de personnes se sont réunies samedi devant l'ambassade de Hongrie à Paris pour soutenir le Premier ministre Viktor Orban et protester contre les quotas migratoires de l'Union européenne. Après le football, c'est au tour de la Fédération internationale d'athlétisme d'être au cœur d'un scandale. L'Agence mondiale antidopage a publié ce lundi un rapport faisant état d'un système de corruption généralisé. Des responsables sont soupçonnés d'avoir couvert des sportifs dopés contre des pots de vin. France toujours avec les finances. Les caisses de l'État sont vides depuis ce lundi et jusqu'à la fin de l'année. La France vit donc à crédit. L'étude de l'Institut économique Molinari, un laboratoire d'idées libérales, a comparé la situation nationale à celle des 28 autres pays de l'Union européenne. La France arrive en 7e position derrière Chypre, le Portugal, la Bulgarie, la Croatie, l'Espagne et la Slovénie. Ainsi, l'Italie et même la Grèce pourront encore vivre quelques jours sur leurs réserves. De leur côté, l'Allemagne, le Danemark, l'Estonie et la Lituanie sont les 4 seuls pays à disposer de recettes leur permettant d'aller au-delà de l'année en cours. Rappelons que la France s'est endettée à hauteur de 2100 milliards d'euros, soit près de 98% de son produit intérieur brut. Tout de suite, actualité en Europe. Ces sanctions ont été renouvelées en juin dernier. L'Europe a décidé de continuer. L'Europe, disons, M. Obama, quand il a sauté de son hélicoptère, a dit bien entendu, les sanctions seront renouvelées. Je pense que les Européens n'avaient pas encore eu le temps de se réunir. Non, ils sont d'accord. Enfin, ils n'ont emboîté pas. Vous voulez dire que l'Europe obéit à Obama, c'est ça que vous voulez dire ? Je pense que très largement, la politique est déterminée par les États-Unis. Et pour finir, actualité en Russie. Les Russes étaient bloqués en Égypte après que le Kremlin a cloué au sol tous les vols vers le pays vendredi. Les passagers ont été informés par les officiels que leurs bagages ne feraient pas le voyage avec eux. Pendant ce temps, une cérémonie commémorative a été organisée dans la cathédrale de Saint-Pétersbourg dimanche pour les victimes de l'avion qui s'est crashé dans le désert du Sinaï. Une cloche a sonné 224 fois pour les 224 victimes de la catastrophe. Bien sûr, la mort immédiate d'un si grand nombre de personnes, d'enfants, cela est tout simplement une tragédie colossale. Il est difficile de parler. J'exprime mes condoléances aux proches des victimes et à tous les gens qui ont souffert énormément. Il est nécessaire de chercher et de tenir une enquête précise. Il y a toujours une part de hasard, mais cela commence toujours avec des choses mineures. Tout d'abord, nous ne notons rien. Et puis, plus tard, d'une manière ou d'une autre, c'est résolu. Mais quand on additionne tout cela, les résultats représentent des tragédies immenses. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.